Saleh Temoko, c'est lui qui a été invité dans un tribunal au commissariat de police, dans une préfecture, pour lui demander, mais les papiers que tu avais là, est-ce que tu es sûr que tes déclarations sont vraies à la compte de M. Kome Bakari? À ce moment-là, ce qui a fait que M. Saleh Temoko est sorti ce jour-là de la préfecture de police, c'est qu'il avait encore l'immunité parlementaire. L'arrêté, ça allait être un peu grave. Donc, ils ont laissé le temps s'écouler. Ils ont dit non, laissez-vous. Saleh Temoko est pressé, mais nous ne sommes pas pressés. Quand les élections législatives vont arriver là, on va tout faire pour le déboulonner et puis il va venir répondre. Je vous assure, dans les jours à venir là, M. Kome Bakari va porter plainte contre Saleh Temoko pour diffamation. Dans les jours à venir, M. Kome Bakari va porter plainte contre Saleh Temoko pour diffamation et atteinte à son image. Voilà ce que M. Saleh Temoko ne savait pas. Je pensais que quand Saleh Temoko a mis pied en France ici, qu'il n'allait plus jamais repartir en Côte d'Ivoire. J'ai cru, j'ai pensé ainsi. Mais c'est pas si le terrain n'a pas été préparé. Il a dit que Saleh Temoko, s'il mettait pied en France ici, j'ai cru qu'il allait se mettre en exil. Malheureusement, il est retourné en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien, qu'on soit RDR, qu'on ne le soit pas, le gouvernement ivoirien ne veut pas qu'on dénonce l'État. Le gouvernement ivoirien là, ils ne veulent pas qu'on dénonce l'État, ils ne veulent pas qu'on dénonce les réalités. Raison pour laquelle ils envoient des personnes comme Zasso, ils envoient des personnes de moindre importance en Côte d'Ivoire pour venir créer des feux buzz sur la toile pour qu'on ne puisse pas s'imprégner des vraies réalités de la Côte d'Ivoire. Saleh Temoko, il sait que l'affaire du remblayage de la lagune d'Abidjan, Saleh Temoko allait être arrêté aussi, mais ils l'ont laissé d'abord parce qu'il cherchait plusieurs chefs d'accusation à son encontre. Et comme on le dit, le vase a tellement débordé maintenant, ils vont vouloir les courriers. Saleh Temoko, voilà l'état dans lequel nous sommes. Journaliste que tu es, il n'y aura pas tes confrères journalistes qui vont venir parler pour toi pour dire qu'on te libère. Parce que tous savent que tu parlais beaucoup pour le gouvernement en Côte d'Ivoire. Et tu parlais pour les Ivoiriens. Tu te rappelles du vol des datas de Orange Côte d'Ivoire. Tu t'es mis devant, mais à ce moment, tu avais l'immunité parlementaire. Voilà la Côte d'Ivoire qu'on nous présente aujourd'hui. Il ne faut pas dénoncer. Mais Saleh Temoko, je voudrais savoir où sont les militants de ADCI. Où est donc mon ami Lucas, qui était PPACI, qui est devenu militant ADCI, qui nous disait sur les panels que sous Laurent Gbagbo, toi, Saleh Temoko, tu avais fait de la prison en tant que journaliste, que Laurent Gbagbo ne respectait pas, et les journalistes, que Laurent Gbagbo t'a opprimé, Laurent Gbagbo t'a mis en prison. Monsieur Lucas, qui se dit juriste en Côte d'Ivoire, sur les panels du RDR. Monsieur Lucas, voici Saleh Temoko, ils l'ont arrêté, il est journaliste. Autant de Gbagbo, Saleh Temoko n'était pas vrai journaliste, hein, et puis il l'a arrêté. Maintenant qu'il est journaliste, investigateur en Côte d'Ivoire, il a son journal lui-même, on l'a arrêté. Est-ce que, monsieur Lucas, tu vas sortir pour venir dénoncer que en Côte d'Ivoire, on ne respecte pas les journalistes? Voici l'état de Côte d'Ivoire qui fait du chantage à un journaliste, non des moindres, un journaliste d'investigation. Celui-là même qui casse les papos du gouvernement ivoirien. On vient de l'arrêter. Est-ce que c'est Gbagbo qui a arrêté Saleh Temoko? On vous a depuis longtemps dit, on a sonné le glas pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté d'expression. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté d'expression. C'est pas la dame qui est arrivée sur mon panneau qui va me dire le contraire. Chalène, qui est journaliste, qui a une radio en ligne. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de journaliste qui soit libre de dire ce qu'il a envie de dire. Si tu es un journaliste en Côte d'Ivoire, tu veux dire des choses, il faut appartenir au gouvernement en place. Si tu n'es pas pour le gouvernement, tu n'auras rien. Tu vas aller en prison. En Côte d'Ivoire, désormais, les journalistes, entre guillemets, du gouvernement, c'est ceux-là qui peuvent dire que, oui, on a arrêté telle personne, il est en prison parce qu'il a commis quelle infraction. Alors que le tribunal n'est pas informé. Oui. Et M. Saleh Temoko en garde à vue. Chalène, ton collègue Saleh Temoko, il est en garde à vue où je te parle là.
Ils l'ont mis en garde à vue à l'effet de le déférer devant un tribunal en Côte d'Ivoire. Il sera déféré dans les jours à venir. Encore lui, on sait qu'en Côte d'Ivoire, une garde à vue peut se prolonger pendant des mois. Une détention provisoire en Côte d'Ivoire, une détention préventive, on dit en bon français juridique, on dit une détention préventive. En Côte d'Ivoire, la détention préventive, au bon gré du procureur de la République de Côte d'Ivoire, peut dépasser 10 ans. Jusqu'à présent, en Côte d'Ivoire, depuis qu'ils ont enlevé Laurent Gbagbo au pouvoir, je connais des amis de quartier, des amis avec qui on a resté, qui sont jusqu'à présent écroués à la MACA, qui sont en détention préventive, qui attendent des jugements. Ils n'ont pas encore eu droit à un jugement. Donc, imaginez un peu que Assalé Témoko parte devant un tribunal, qu'on lui cite donc les chefs des accusations. Les chefs d'accusation de Assalé Témoko, Chalen, I give you some news here. I give you some news here. Les chefs d'accusation de Assalé Témoko, il y a l'infraction la plus galvaudée en Côte d'Ivoire. L'infraction qui est plus en vogue en Côte d'Ivoire. Voilà, l'infraction qui est connue le plus en Côte d'Ivoire, c'est trouble à l'ordre public. Alors que quand en Côte d'Ivoire, quand un tribunal te dit trouble à l'ordre public, c'est que tu es mort. Tu connais déjà ton sort. Tu ne fais pas de trouble à l'ordre public en Côte d'Ivoire et puis tu vas être en liberté. Les chefs d'accusation d'Assalé Témoko, il y a trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public en Côte d'Ivoire veut dire il fait la continuité de l'infraction. Quand on dit trouble à l'ordre public en Côte d'Ivoire, ça dit atteinte à la sûreté de l'État. Ça, c'est l'infraction en Côte d'Ivoire qui est plus condamnée que quand on coupe tête de quelqu'un, quand on brûle les parents de Naïo. En Côte d'Ivoire, vaut mieux que tu sois militant du RDR, aller gagner un militant de l'opposition, et puis toi tu es en liberté. Mais quand tu commences à lancer des messages d'alerte, on dit trouble à l'ordre public. Donc en Côte d'Ivoire, la graduation des peines en Côte d'Ivoire, des infractions les plus criminelles en Côte d'Ivoire, l'infraction les plus criminelles en Côte d'Ivoire, c'est trouble à l'ordre public en Côte d'Ivoire. Donc Assalé Témoko se serait rendu coupable de l'infraction inventée par le Code de procédure pénale en Côte d'Ivoire, qui est une infraction qui relève donc d'une infraction criminelle, c'est trouble à l'ordre public, atteinte à la sûreté de l'État. Quand tu as cette infraction-là sur ton papier, dans une audition en Côte d'Ivoire, ta condamnation est prévue à 99,99%. Tu n'as plus droit à la liberté. Donc, le seul monsieur qui arrivait à dénoncer par ses écrits les tares, les malversations du gouvernement ivoirien est aujourd'hui en garde à vue. Ouais. C'est dans ça qu'on dit Soleil, il faut venir en Côte d'Ivoire. Je ris souvent quand on dit de venir en Côte d'Ivoire. Je comprends. Excusez-moi ce soir-là, mais il a dit des choses. En tout cas, monsieur Tidiane Thiam ne va pas au pays. Je ne suis pas PDCI. Hein. Je t'allumerai tous les jours, Tidiane Thiam. Mais j'ai fini par te donner raison, ne va pas au pays. Je ne suis pas PDCI. Hein. Tidiane Thiam, je t'allume matin, midi et soir. Mais dans ces conditions-là, vaut mieux ne pas partir en Côte d'Ivoire. Vaut mieux ne pas partir en Côte d'Ivoire. Vaut mieux ne pas mettre pied en Côte d'Ivoire. Parce que le jour que toi tu arrives en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas dire trouble à l'ordre public. Hein. Soir, succession. Ils vont te dire déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Ils vont dire financement des terroristes. Non, ça fait pitié les gars. Ça fait pitié. Notre pays va mal. Et on ne peut rien faire. Il n'y a personne qui va parler pour nous. Ah, Potiam, là, il t'a dit que ça sera attentat au terrorisme. Hein? Hello, Deblen, je te le jure, de Wilton, moi j'attaque Thiam, je l'insulte. Mais quand je vois ce qui présage en Côte d'Ivoire, ce qui est en train d'arriver, l'horizon que je vois là, vaut mieux ne pas partir au pays. Wallahi bilat alay. Moi,
Et je ne partirai pas en Côte d'Ivoire maintenant. J'irai en Côte d'Ivoire probablement quand Alassane ne sera pas au pouvoir. Mais moi, Soleil, partir actuellement en Côte d'Ivoire, je ne rêve pas. Même partir au Bénin, je ne peux pas y aller. Même au Togo, je ne peux pas aller. Même au Burkina, même, je ne peux pas monter dans l'avion pour dire partir au Burkina. Pourquoi? Parce que si on arrive à Abidjan, puis on dit non, il y a manque de kérosène dans l'avion. On est obligé d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport d'Abidjan pour 2 heures d'escale. Il va dire au pilote qu'il va me tuer. Moi, il a dit, mes gars. Il a dit, mes gars, au nom de Dieu, il a dit, pour moi, c'est fini. Ils vont dire quoi? Il a dit, il est parti dans le toilette d'avion et puis, il va tout faire pour que je gagne avant que l'avion n'atterrisse en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Ou plus jamais dénoncer des choses. Faut plus parler. Non, c'est pas à question de mon ventre. Maman, Nawa, ça fait pitié. Le monsieur qui dénonce l'État. Bonsoir, Geb. Le monsieur qui dénonce l'État, dans les écrits là, il y a une traçabilité, il y a une véracité des faits qu'il cite. On le prend, on le met en prison. Et celui qu'on doit mettre en prison est dehors. Comme Bakari n'a jamais eu d'audience. Comme Bakari n'a jamais été appelé devant un tribunal pour l'attendre dans l'affaire des ACD en Côte d'Ivoire. Celui qui a dénoncé Comme Bakari là, Comme Bakari en liberté, les personnes qu'il a désappropriées sont en détresse et c'est Assalé Temoko qui est en prison. On peut aller dans un tel pays comme ça. Regardez, là, la main où je suis, la main, est-ce qu'il peut partir en Côte d'Ivoire même? Regardez un peu. Est-ce que dans ça, là, moi, il peut partir en Côte d'Ivoire? Il peut partir au pays. Quand il voit ça, là, ici, là, il n'y a pas demandé aux Blancs là, de m'enterrer ici, là, quelque part ici, là, de mettre mon corps, là, de mettre feu là-dessus, et puis, c'est pas tranquille. C'est pas, il n'y a pas demandé ici, là, il ne pas aller demander à une pierre ici, là, il faut tomber sur ma tête, et puis mon assurance de 200 000 € là, ils vont donner à ma femme et à mes enfants, et puis c'est pas mieux que de partir à la Maca. Parce que si je mets à la Maca, là, ma femme n'aura pas d'héritage, là, elle ne peut pas avoir assurance vie, là. Mais si je vais ici, et puis je dis, je suis moi, là, ma famille va devenir millionnaire, ma femme va devenir millionnaire. Près de 200 000 €, 300 000 € dans son corps. C'est pas mieux, moi, de partir mourir à la Maca. Hein? De partir mourir à la Maca. Quand vous voyez ici, là, quelqu'un peut aller mourir à la Maca, moi, ici, là, d'aller mourir à la Maca. Hein? Non, moi, il ne peut pas aller mourir à la Maca. Moi, je préfère rester ici. Je préfère rester ici. Je préfère rester ici. Non, les gars, ça fait pitié. Ça fait pitié. Assalé Temoko a arrêté. Assalé Temoko a arrêté. Assalé Temoko, il a arrêté. Celui on dit il a veillé au LFI ivoirienne là. Il est en liberté. Celui qu'on suspecte d'avoir veillé au LFI ivoirienne, il est en liberté. Celui qui dénonce que notre lagune est brillée là, les gens vendent l'intérêt pour aller construire des maisons là-dessus. Ils sont en train de remblayer la lagune est brillée pour mettre des maisons, des buildings, des maisons luxueuses. On le prend le mal à Maca. Celui qui a bon goût, nos soeurs là, il est en liberté. Ben, puis dans ça, il y a des gens qui sont courageux pour dire Laurent Gbagbo est un méchant. Il y a des gens qui ont le courage de dire que Laurent Gbagbo est méchant. Laurent Gbagbo, là, il a protégé ses adversaires politiques, civils. Laurent Gbagbo a protégé ses adversaires politiques, militaires. Confronté à son engagement, qui est de servir. Alors la love, il faut enlever la colère. Ne mettez pas les signes comme ça, tapoter, c'est mieux. On va pleurer ensemble. Amicia, je sais que tu es sur mon panel, je connais ton nom. Dans ça là, il y a des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui qui arrivent à ouvrir leur bouche pour dire que Laurent Gbagbo est méchant.
Laurent Gbagbo a protégé les rebelles. Il a protégé les opposants politiques. Laurent Gbagbo a protégé les rebelles même, les opposants, même ceux qui étaient avec lui à côté là. Ils ne partaient pas en prison. Si on devait avoir des prisonniers politiques, des arrestations, c'était sous le gouvernement de Laurent Gbagbo. Parce qu'il y avait rébellion. Mais au temps de Gbagbo, on n'a jamais eu de prisonniers d'opinion politique comme ça. Alassane Dramane Ouattara, lui qui a sonné le glas de la démocratie, a plusieurs prisonniers politiques que les autres, même Oufou Boigny, on n'a pas eu d'opposants politiques comme ça en prison. Sous Bédier, on n'a pas eu comme ça. Guy Robert, on n'a pas eu le record. Laurent Gbagbo, on n'a pas eu ce record. Mais pourquoi on ne se demande pas, c'est sous Alassane Dramane Ouattara, il y a tant de prisonniers d'opinion politique. Est-ce qu'on s'est posé une fois une question? C'est pour ça que ce passage biblique-là revient dans ma tête. Et ce passage biblique-là, c'est sous Laurent Gbagbo que j'ai compris. Laurent Gbagbo dit, vous dites qu'il a perdu les élections. Mais je voudrais qu'on récolte les voix. Comprenez ce passage biblique-là. Hein? Laurent Gbagbo dit oui, moi j'ai gagné. Mais vous dites qu'il n'a pas gagné les élections. Ce que je vous demande là, c'est de venir, on va récompter les voix. Et celui qui, Gbagbo disait qu'il n'a pas gagné, et nous on sait qu'il n'a pas gagné là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faut l'attaquer, il faut l'enlever jusqu'à la dernière goutte là. Moi je ne veux rien attendre. Qu'il y ait mort ou il n'y a pas de mort, moi je veux le pouvoir. Il y a un passage biblique qui le fait, non? On dit dans la Bible, il y a eu 2 femmes qui ont des enfants. Il y avait un enfant. Je ne connais pas bien le passage biblique alors que je suis chrétien, Dieu est désolé. Et puis il y a une qui dit non, l'enfant là, il faut que on le coupe en 2. On dit, mais toi tu dis l'enfant là t'appartient, l'autre dit l'enfant là lui appartient. Et puis tu dis non, on n'a qu'à couper l'enfant en 2, et puis chacun va prendre un morceau. Mais comment l'enfant là va vivre? La vraie mère a dit, il faut prendre l'enfant, il faut partir à lui. C'est un passage biblique, non? C'est un passage biblique, non? Il pense que c'est un passage biblique. Regardez, ce que Laurent Gbagbo a dit là. Voilà ce qui est arrivé. Celui à qui n'appartient pas la Côte d'Ivoire, vrai là. Celui qui ne connaît pas les réalités du pays là. Vous avez vu quand il a pris notre pays, ce qu'il a fait, non? C'est là le passage de Laurent Gbagbo. Recomptons les voix. L'autre dit, niet, je vais venir au pouvoir coûte que coûte, vaille que vaille. Je vais venir au pouvoir, coûte que coûte, vaille que vaille. Parce que quand il va venir là, je vais vous montrer pire. Parce que moi, je m'en fous de vous. Celui qui était soucieux des Ivoiriens dit, j'ai gagné. Recomptons les voix. Celui qui dit, non, moi, j'ai gagné, mais je m'en fous là. Si tu veux, on brûle. Et puis, il n'y a rien qui reste là. Vous avez vu? Quelqu'un qui allait appeler communauté internationale. Malgré les rebelles, il est parti appeler communauté internationale pour venir écraser les Ivoiriens pour gouverner là. Vous avez vu maintenant comment ils gouvernent, non? Que ce soit PDCI, que ce soit GPS, que ce soit PPACI, FPI devenu PPACI. Vous avez vu ce qu'il nous fait maintenant, non? Vous qui êtes parti là dans les urnes, là, vous qui étiez dehors avec lui là pour parler là, vous avez vu maintenant ce qui arrive, non? Vous comprenez maintenant comment on dirige un pays. Lui, il s'en fout. Il était venu juste pour un but, pour sa famille. Vous avez vu? Les enfants du Nord, est-ce que vous avez compris finalement? Vous avez vu? Celui qui n'a... Une chose ne lui appartient pas là, il s'en fout de ce qui va devenir comme conséquence. Son but là, il a atteint, puis c'est fini. Vous avez vu ce qu'il est en train de montrer maintenant aux Ivoiriens, non? Aujourd'hui, là, ce n'est pas seulement les enfants de l'Ouest qui sont en exil. Aujourd'hui, ce n'est pas les enfants du centre qui sont en exil. Aujourd'hui, ce n'est pas les enfants de Terre Salée, de Gagnoua qui sont en exil. Aujourd'hui, ce n'est pas les enfants de Diebonoua qui sont en exil. Ce n'est pas les enfants de Bohumi qui sont en exil. Presque tous ceux qui sont opposés à eux, à lui, que tu sois Baoulé, que tu sois Agni, que tu sois Sonufo, que tu sois Koyaka, si tu es opposé à Alassane Dramane Ouattara, tu dois sortir du pays. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est pas un fils du pays qui est là, là. C'est pas un Agni qui est en haut de moi ici, là. Oui, Assalet Temoko, il est Agni, non? C'est pas un Agni qui est là, là.
Est-ce que c'est un BT? Vous avez vu ce qu'on nous a fait? Vous avez vu comment Alassane est en train de nous montrer les choses? Est-ce qu'on peut comprendre un jour les choses? Est-ce qu'on peut s'unir un jour pour mener un combat? Est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour mener un combat? Un combat sans prise d'armes, hein? Un combat démocratique, un combat de revendication. Est-ce qu'on peut s'unir? Est-ce qu'on peut s'unir? Notre frère, grand frère, papa, M. Agumani est en train de parler déjà. Hein? Agumani est en train de prendre conscience déjà. Agumani a compris que quand ils l'ont pris du ministère, parce que Agumani là, qu'est-ce qu'Agumani devait faire pour qu'on en aime dans le gouvernement? Mais Agumani a fini par comprendre que Alassane, là, lui, vit ses intérêts. Il a pris son beau-fils, son beau-frère, qui était voleur au ministère de l'Agriculture, que Assalé Komoko a dénoncé là. Alassane dit que c'est son beau-frère. Lui, il préfère enlever Agumani, et puis il s'en met son beau-frère qui traîne derrière des casseroles. Quand son beau-frère arrive au ministère de l'Agriculture, le lendemain, le prix du cacao chute, et puis il s'en va le décorer. Alors qu'on sait que le beau-fils est un voleur. Il y a eu des détournements des deniers publics au ministère de l'Agriculture et de la Construction. Mais lui, Alassane, il prend son beau-fils, qui est voleur, son gendre, et puis ça le nommé encore au ministère de l'Agriculture. Arrivé là-bas, on prime un voleur. Et celui qui dénonce le voleur là, lui, on le met en prison, et puis le voleur en liberté, le voleur a une prime. Est-ce que vous ne voyez pas qu'Alassane a lutté pour sa famille? Il a lutté pour ses beaux-parents, pour ses gendres, pour ses soeurs, pour ses nièces, pour ses neveux. Alassane n'a jamais mené une lutte pour le peuple du Nord. Je mets quiconque au défi. Alassane n'a jamais entrepris une démarche pour l'ensemble des Ivoiriens. Alassane n'a jamais eu cette démarche-là. Alassane a toujours eu une démarche pour sa famille. Aujourd'hui, là, quel est le fils du Nord qui a lutté, qui a pris pour les armes pour Alassane, qui est aujourd'hui à un poste où on peut dire, après Alassane, c'est un fils du Nord? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, qui peut me dire, de tous ceux qui sonnaient en Côte d'Ivoire les poitrines, Ado puissance, si c'est pour Ado là, nous on est venus là, on va galer les gens, on va faire ce qu'on a vu de faire. Il faut qu'on enlève Gbagbo, on s'en fout, nous on tend aujourd'hui là. Qui peut me dire que dans le gouvernement d'Alassane, dans l'ordre protocolaire, il y a un fils du Nord qui est important que après Alassane? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Dites-moi non. Dosso Moussa, assez rebelle, il a quel poids aujourd'hui au Nord? Le ministre Dosso Moussa, il a quel poids au Nord? Sore Kibafori Guillaume, à quel poids au Nord aujourd'hui? Sore Guillaume, il est connu au Nord. On ne parle même plus de lui. Aujourd'hui, parler de Sore Guillaume au Nord, en public, c'est un crime. Je mets quiconque au défi. Si tu es du Nord aujourd'hui, tu as les couilles. Tu parles de Soro Guillaume au Nord, en tant qu'homme politique, demain matin, on te met en prison. Je vous mets au défi. Prends un micro. Là où Soro Guillaume était avant, il était à... Soro Guillaume était à Boaké, non? Arrête-toi à Boaké, puis dis, Soro Kibafori Guillaume, l'homme fort de la rébellion, notre secrétaire général de la rébellion. 2 minutes après, on t'arrête et puis on te conduit à la prison pénale. Au camp pénal de Boaké. On te conduit au camp pénal de Boaké. Mais aujourd'hui, là, si tu t'arrêtes à Boaké, puis tu dis, Téné Brahima, l'homme le plus puissant au monde, il est puissant. Tu vas voir comme ça, et puis ils vont venir te dire, ils vont venir t'applaudir. Ouais, bravo, tu as bien parlé. Ça veut dire que Alassane a lutté pour sa famille. Il a dupé le peuple du Nord. Alassane vous a utilisé comme un préservatif. Premier coup, il finit d'utiliser, puis met dans le trou. Alassane vous a eu. Alassane vous a mis ça en envers. Et il y a des gens qui avaient accepté de suivre Alassane. Aujourd'hui, là, la majorité des jeunes du PDCI RDA qui étaient dans les rues avec nous à Abidjan, qui luttaient, qui voyaient Alassane Draman Ouattara, les sauveurs, qui va leur donner tous les emplois. Il y a combien de véritables fils du centre de la Côte d'Ivoire? Quand ils parlent comme ça, ils ne parlent pas des ethnies. Hein. Historiquement, on sait que le PDCI est un parti politique dont le bastion se trouve au centre de la Côte d'Ivoire. Quel est le fils du centre aujourd'hui qui est resté digne dans ses bottes,
qui fait aujourd'hui l'honneur au peuple du centre, du vieux Baoulé. Il n'y en a pas. Tous ceux qui sont aujourd'hui avec Alassane Dramane Ouattara, issus du vieux Baoulé, ils y sont pour les penses. Ils ne sont pas là pour vous. Ils sont là-bas pour leur ventre. Il a mis tout le monde Fako. Vous avez vu? Autant de Gbagbo, votre Nyomi, votre Koko Baka, vous mettez au feu. Ça fait des boules. Ou ça crame. Vous êtes dans les rues. Gbagbo nous a coupé l'eau. Gbagbo nous a coupé le riz. Gbagbo magne. Vous tapez dans les rues. Tu attends là-bas. Il n'y a pas carburant dans la voiture. Et ils ont augmenté le carburant. Ils ont mis 2 francs. Gbagbo doit partir. Gbagbo doit partir. Vous qui chantiez hier comme ça dans les rues aujourd'hui là. Est-ce que vous mangez à la même table que la famille d'Alassane Dramane Ouattara? Je ne pense même pas. Vous venez sur les panels. Vous venez sur TikTok pour nous insulter. Alors qu'en la réalité, vous et nous, là, on a la même souffrance. Vous et nous, là, on a la même souffrance. Hier, les jeunes de Séguéla, vous venez ici pour regarder mon gros nez, là. Quand on parle, on dit, non, maman n'est pas développée. Bagou n'a rien fait à maman. Mais hier, j'ai vu dans une vidéo des jeunes de Séguéla, chez Ahmed Bakayoko, qui disait, on va enlever Gbagbo. Et puis il dit, quand mon papa Ado parle, il n'y a rien. Quand Ado finit de parler, nous on agit, c'est Ahmed Bakayoko, puis il monte et puis il danse en Louba. Hier, dans le village d'Ahmed Bakayoko, les jeunes ont demandé qu'il n'y a pas hôpital. Les jeunes ont demandé qu'il n'y avait même pas d'infrastructure là-bas. Mais vous, les jeunes de Séguéla, là, vous tous, vous étiez dans la rébellion, sur les corridors, vous nous insultiez dans toutes les langues. Est-ce que Séguéla a bénéficié de la rébellion aujourd'hui? Quel est le fils de Séguéla aujourd'hui qui est ministre d'État, qui fait l'honneur à Séguéla? Il n'y en a pas dans le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Point de départ, on est revenu dans une dynastie familiale, dans le népotisme, dans le tribalisme. Mais le tribalisme d'Alassane Dramane Ouattara, c'est pas tout le monde ça touche. Hein. Il prend les fils du Nord là, et puis il leur donne quelques postes. Pour dire que le jour que moi je m'en vais là, c'est vous qui allez assumer. Moi je suis parti à ma famille. Parce que je vous dis toujours, et je dis aux Ivoiriens, je touche du fait. Il y a 2 euros dans ma main, c'est du fait. Je dis, le jour qu'il arrive quelque chose à Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, pour tous ceux qui parlent sur les panels là, je lui souhaite longue vie, hein, mais Alassane Dramane Ouattara ne sera pas enterré en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara ne sera pas enterré en Côte d'Ivoire. Ni sa femme, ni ses enfants, ni ses petits-enfants, ni tous ses frères qui sont dans le gouvernement. Le jour qu'Alassane n'est pas là, le jour que quelque chose arrive en Côte d'Ivoire, je vous assure que tous les ténèbres et consoles là, vous ne les verrez même plus en Côte d'Ivoire. Mais vous, les fils du Nord, là, avec qui on a les liens, là, avec qui on a les villages, là, il est en train de vous vendre, mais vous ne savez pas. Alassane est en train de vous vendre, mais vous ne savez pas. Il y a des gens qui crient, ouais, Alassane, attends, je vous dis, dans le testament d'Alassane, là, le jour il rend l'âme, il dit, il touche du bois, hein. Le jour Alassane rend l'âme, là, vous allez lire son testament, ils vont dire, Alassane Dramane Ouattara a souhaité qu'il soit enterré à Mougins, en France. Il ne voudrait pas que quelqu'un se rende sur sa tombe, il veut qu'on l'enterre à Mougins. Même si c'est en Côte d'Ivoire, il rend l'âme, là, ils vont prendre le corps d'Alassane pour l'enterrer en France. Parce que lui, il sait ce qu'il a fait. Alassane sait ce qu'il a fait. Donc, il ne voudra jamais que sa tombe là soit objet de profanation. Jamais il va accepter. Mais vous, les fils du Nord qui venez sur les panels là, vous qui parlez moi là, lui sait qu'on va vous retrouver. Alassane, lui sait que vous, les fils du Nord là, qui met à des postes là, non, commandant de police, commandant de gendarmerie, commandant militaire, ministre d'État, il sait qu'on va vous trouver. Mais lui, il est sûr et certain qu'on ne le trouvera jamais. Moi, je dis ça à tout le monde. Alassane Dramane Ouattara, n'étant pas au pouvoir demain en Côte d'Ivoire, il va dire que moi, il m'a m'asseoir en France. Vous ne pouvez pas l'attraper. Et puis, il va vous brandir son passeport français. Il va enlever son passeport français pour vous montrer, pour dire, lui, il est français. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, il est américain, il est français.
Il a plusieurs passeports. Il dit, moi, je ne vais pas en Côte d'Ivoire. Et puis, ils ne vont rien faire. Mais vous, les fils du Nord qui nous insultez là, on va faire au Koyi, vous et nous. On va régler ça entre nous. On va régler ça entre nous. Yeux dans yeux. Est-ce que quand vous voyez Alassane là, ce qu'il a fait aux Ivoiriens là, est-ce qu'il a le ressenti même? Est-ce que Alassane Dramane Ouattara a un ressenti? Est-ce qu'il sent, est-ce qu'il se met à la place des Ivoiriens? Il ne le fait pas. Je mets quiconque défi et je vous envoie 100 €. Tout à l'heure, je vous fais tout à l'heure 100 €, je vous donne l'argent gratuitement. Envoyez-moi un discours où Alassane Dramane Ouattara rend hommage aux fils du Nord tombés dans la rébellion. Envoyez-moi un seul discours où Alassane Dramane Ouattara rend hommage aux fils du Nord qui sont tombés dans la rébellion. Envoyez-moi un seul discours où Alassane Dramane Ouattara est en train de faire un discours où il dit « Je rends hommage à mon fils Ahmed Bakayoko ». Cette année, je lui dédie cette chose. Dites-moi dans les commentaires, depuis Amadou Bon Coulibaly est mort, Ahmed Bakayoko est mort, il y a eu combien d'écoles, combien d'hôpitaux qui ont été construits en Côte d'Ivoire où Alassane Dramane Ouattara a mis le nom de Amadou Bon Coulibaly, d'Ahmed Bakayoko ou de Ouattao. Dites-moi. Mais regardez bien, je vous dis quelque chose. Quand il construit des choses en Côte d'Ivoire, là, il veut qu'on mette son nom lui-même. Après son nom, il veut qu'on mette le nom de sa femme. C'est tout. Quand il finit de faire des choses en Côte d'Ivoire, regardez comment lui, il est narcissique. Vous avez lutté pour la rébellion d'après vous. Vous avez gagné les Ivoiriens. Il y a combien de monuments en Côte d'Ivoire qui portent le nom d'un fils digne du nord de la Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Le pont que vous appelez Aldo là, est-ce que le pont ne pouvait pas porter le nom d'Ahmed Bakayoko? Est-ce que ce pont ne pouvait pas porter le nom d'Amadou Bon Coulibaly? Mais Alassane Dramane Ouattara a donné lui-même son propre nom. Le petit marché de Yopougon là, en partant Yopougon là, la forêt du Banco là, le petit marché qu'il a fait là, il ne pouvait pas mettre le nom d'Amadou Bon Coulibaly parce que les Korogolais sont, le Korogo est un pays, le pays Poro est un pays producteur de, comment on appelle, de la mangue. C'est un marché des mangues. Le Korogo est un pays de mangue. Le Poro est le pays des mangues. Mais est-ce que le marché des mangues, là, des fruits, là, qui se retrouve dans la forêt du Banco, là, on ne pouvait pas placader le marché Amadou Bon Coulibaly? Non. Il a mis Dominique Ouattara. Pour vous dire que Alassane Dramane Ouattara, il s'en fout de vous. Regardez les monuments qui sont en Côte d'Ivoire. Il ne met pas le nom de quelqu'un. Ado, Fantagbe, Ado, Fantagbe, Ado, Fantagbe, Ado, Fantagbe. Même sa mère, Nabitou Cissé, n'a même pas de monument en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas hôpital qui est construit à Odiéné de renommée qui porte le nom de Nabitou Cissé. Il n'y a même pas, il n'y a même pas de dispensaire à Kong. À Kong, le village de son père. Le roi Sendou, le roi de Sendou. Est-ce que vous avez déjà vu une université qui porte le nom de son père à Sendou? Lui, c'est que c'est des noms d'emprunt qu'il a utilisés. Alassane Dramane Ouattara s'en fout des Ivoiriens. Quand on croupisse en prison, quand on mange le sable, Alassane Dramane Ouattara s'en fout. Il ne connaît même pas les réalités du pays. 15 ans de gouvernance, il ne connaît pas les réalités du pays. Celui qui dit « ment ». Major, j'invite quelqu'un à monter qui a un téléphone, qui a deux téléphones. Est-ce que quelqu'un a deux téléphones? Il va te faire monter, et puis tu vas te mettre en caméra, et puis il va te dire, va sur la page de M. Guillaume Bateau. Tu vas voir École de Côte d'Ivoire. Major, dites à quelqu'un qui a deux téléphones, je vais lui dire de montrer, de mettre l'image de Guillaume Bateau. Guillaume Bateau, il est chez lui actuellement en visite. Il y a les lycées à Danané. Il y a des collèges à Danané. Il y a des établissements scolaires.
Il n'y a pas de banc. Les élèves s'asseyent à même le sol. Mais quand tu dénonces ça, on te met en prison. Mais quand tu dénonces ça, on te met en prison. Quand tu vas aller dénoncer pour dire le directeur de DREN, de l'enseignement primaire de Danané a volé l'argent là. Et puis tu as les preuves qu'il a volé l'argent là. C'est toi, ils vont prendre pour mettre en prison comme Azali Temoko. Vous qui venez sur la toile là, vous les Kevin Kiam là qui dit le bilan d'Ado est inattaquable. On peut modifier son bilan. On peut faire telle chose. Allez voir les écoles de Danané. Guillaume Bateau là, qui parlait là, qui jacassait sur les panels, sur les NCI pour dire Alassane vous a damé le pion en termes de développement. Guillaume Bateau en train de pleurer au village pour dire allez scier tel bois. Vous allez venir faire des tables de fortune pour mettre en classe. Les élèves sont assis à même le sol en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que réellement Alassane Dramane Ouattara s'occupe des Ivoiriens? Est-ce qu'Alassane même connaît la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'Alassane connaît la Côte d'Ivoire? Depuis que le monsieur est venu au pouvoir, le seul travail qu'Alassane s'est fait en Côte d'Ivoire, c'est mettre les gens en prison. Le meilleur des boulots qu'Alassane s'est fait en Côte d'Ivoire, c'est mettre les Ivoiriens en prison. C'est de museler les Ivoiriens. Les faire taire. C'est tout. Sur ce côté-là, seulement il a reçu. Il traumatise les Ivoiriens. Avec Alassane Dramane Ouattara, c'est comme si on était Mendes de Paris avec la route. Non, c'est pas avec la route. Peut-être que c'est, tu vois le boulevard Nagui à Brobois là, où les filles mettent collé serré là, peut-être pour ta maman là. C'est devenu comme boulevard Nagui à Brobois. Donc c'est ça, Alassane s'est fait comme route. Va demander aux filles qui sont à Gamé Roissy là. Va les prendre collé serré pour donner à ta maman le soir. Mendes de Paris. Igama. Ta bamso ta frère ta dida bamso ma. Avec ta ada goum. Avec frappe à Bodabeska. Avec naka stratégie. Igama. Il jouirait. Batra de nous. Nyamoro de faoum qui est. Est-ce que vous comprenez? Alassane Dramane Ouattara ne connaît pas les réalités du pays. Ce qu'il est venu mettre dans sa tête, il dit, ceux-là, moi je vais les mettre en prison, puis je vais manger comme je veux. Je vais diriger comme je veux. Comme les Goulois, nos parents du Nord, ils aiment les miettes, il va leur donner des miettes. Et il vous donne des miettes, et il met votre enfant en prison. Ninala, si c'était Gbagbo qui avait arrêté Soro Guillaume, ou si c'était Gbagbo qui avait mis Soro Guillaume en exil, on n'allait pas dormir. Vous voyez? Si c'était notre pouvoir qui a mis Soro Guillaume en exil, il allait avoir triple rébellion. Peut-être même ils allaient partir demander au Burkinabé de venir en Côte d'Ivoire, ou il a dit qu'ils allaient assassiner tout le monde en Côte d'Ivoire. Si c'était Gbagbo qui était au pouvoir, ou une autre ethnie qui était au pouvoir, et puis Soro Guillaume était en exil, tout le Nord allait devenir notre pays. Peut-être même ils allaient se rallier au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Mais comme c'est Alassane qui est là, leur fils en exil, et puis ils se taisent. Comme leur fils est au pouvoir, on met les autres Ivoiriens en prison, et puis eux, ils sont chez eux à la main, ils dansent. Comme c'est pas un fils du Nord qui va en prison, c'est pas les enfants du Nord qu'on arrête, hein. Donc eux, ils sont à l'aise. Ils mangent ce qu'ils ont envie de manger. Voilà la Côte d'Ivoire. Ce sont eux, vous, les gens du Nord, la plupart des gens du Nord, là, c'est vous les uniques victimes en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas autre ethnie qui est victime. C'est vous les victimes. Les autres sont vos bourreaux. C'est pas ce vieux grigou là, le monsieur à la bouche tordue là, qui disait ici à une place publique, le premier prisonnier politique, il s'appelle Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko vient
Ahmed, viens. Ahmed, viens ici. Ahmed, viens. Fantangbe, faut te lever. On va saluer Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko est le premier prisonnier politique de la Côte d'Ivoire. Ahmed, viens ici. Ahmed. Et puis, celui-là, wow. Et puis, les gens applaudissent. On dit, c'est Ahmed Bakayoko qui est le premier prisonnier politique en Côte d'Ivoire. Wow. Alassane, tu es un menteur. Alassane, tu es un menteur. Ahmed Bakayoko, premier prisonnier politique. Et puis il dit, vous voyez mon fils Ahmed, il est le premier prisonnier politique, mais moi Alassane, quand il dit une chose, je le fais. C'est qu'Ado dit, Ado fait. Eh, Fantagbe, on ne va plus jamais mettre un Ivoirien en prison ici, tant que Alassane est au pouvoir. Il n'y a pas d'Ivoirien qui va faire la prison pour son appartenance politique. C'est fini. Le RDA a vécu ça. Madame Nagri Diabaté est parti en prison. Monsieur Amadou Bankoulibaly est parti en prison sous le PDCI. Il n'y aura plus jamais de prisonniers politiques dans ce pays. C'est moi, Ado Yedi, c'est Ado qui fait. Nyamode Nounoun. Adjou Frade Nounoun. Les gens qui sont en prison aujourd'hui, là, ils ont fait quoi? La Salette et mon coco, vous arrêtez, vous les mettez en garde à vue, là. Ils ont fait quoi? Les Ziggy, là, ils ont fait quoi? Ont-ils vendu la drogue? Ont-ils braqué des banques? C'est opinion politique. Voilà pourquoi on dit Alassane est un menteur. C'est un vieux manipulateur. Ado est le plus gros menteur. Il est plus fort qu'un arracheur de dents. Ce vieux-là. Il piétine. Il compresse les Ivoiriens. Il cajole les Ivoiriens. Il les opprime. Il les enlève leurs droits élémentaires. Quand tu parles, il faut t'enfermer. Il faut t'enfermer. Et nos frères du Nord approuvent le comportement d'Alassane Dramane Ouattara. Eh, mais comment faire? Guru kamene mene guru esalalade. Nbora kamado sene. Nbora kakaba sene. Guru kamene mene guru esalalale. Guru kamene mene guru esalalale. Ntala politico kanke. Dans mes collègues qui ont enquêté. Guru kamene mene guru esalalale. Un jour, guru kamene mene guru esalalale. Vous allez payer ça un jour, les gars. Un jour, vous allez payer ça. Ni mwende. Vous allez payer ça un jour. Vous allez payer ça un jour. Le réveil de la main. Le retour de la pierre. Vous allez payer ça un jour, les gars. Et ça sera sans pitié. Nos frères Gula avec qui on a fréquenté. Nos frères Gula avec qui on a fait tant. Vous êtes là aujourd'hui, on arrête vos frères. Pour des futilités, pour rien. Et vous êtes là, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes arrêtés. Olivier Blé, il a dit nous mwende ça a mourir. Les mots qui sont sur le panel ont entendu. Il dit nous mwende ça a mourir. Mwende, c'est Dieu. Un jour, ils vont payer ça. Un jour. Vous allez payer ce que vous êtes en train de faire aux Ivoiriens. Applaudissez. Mais Alassane Dramane Ouattara là. Alassane Dramane Ouattara là. Il est comme les filles de Sikoji là. Il est comme les filles de Sikoji là. Les filles de Sikoji là. Quand les scènes sont au zénith là, être garçon. Elles ont l'avenir. Mais quand les ailes commencent à tomber comme tapette zénith là, et puis ça touche même le ventre, même ça va sur les aisselles, et puis elles prennent pour ramener là. Elles n'ont plus de choix de garçons, hein, parce qu'elles n'ont plus de souvenirs, elles n'ont plus d'avenir, mais elles ont des souvenirs. C'est Alassane Dramane Ouattara qui est là. Il n'a plus d'avenir, il n'a que des souvenirs. Alassane Konni, à Tétania Fede, Amina Kofe. Yani Sini. Biogoya. Ah, Alassane na qui est mede. Mawoto balade. Nangie.
À Côte d'Ivoire, Boumbébé. Na Boumbaka. À Boumbébé. On va voir ça un jour. Restez là. Vous allez comprendre ce que vous dites. Vous oubliez. Alassane Draman Ouattara ne peut plus courir. Alassane Draman Ouattara n'a que des souvenirs. Il n'a plus d'avenir. Si tu lui demandes aujourd'hui là, ça peut te dire oui, j'ai travaillé pour FMI, j'ai travaillé pour FMI, oui, j'ai travaillé pour BCAO, j'étais le premier ministre de la Côte d'Ivoire, j'étais le président de la République, et puis c'est fini. Alassane, celui qui s'est dit que Alassane se projette encore pour 2050 imams. Moi-même, celui qui s'est parlé là, c'est pas sûr qu'il va te parler 2050, 2060. Guru Kamene Mene Guru et Saralali. Comment y'a pas avec mon robin ma bi? Ou bien à Kalou Massini? Yannis Sini? Ou bien à Kalou Kono? Guru Kamene Mene Guru et Saralali. Le karma existe. On va se regarder comme ça, Fafa. Vous pensez que dans 10 ans, Apollo va être encore gendarme? Vous pensez que dans 20 ans, Youssou Kouyaté va être encore policier? Vous pensez que dans 10 ans, le colonel et le général Doumbouya, il sera encore général? Vous pensez que dans 5 ans, d'ici 20 ans, Tene Brahim peut courir encore? C'est que vous êtes en train de faire aux Ivoiriens. Vous arrêtez les gens. On ne parle pas là, c'est pas parce que vous avez la force. Mais on vous regarde et on dit, est-ce que vous allez vous réveiller? Est-ce que vous prenez conscience? Parce que, il y a vous dit une chose. Les Kangagrois d'hier là sont devenus aujourd'hui des rois. Mais quand le roi devient Kangagrois, il pleut partout. Hein? Ça, c'est un proverbe baoulé. Proverbe Agni. Quand le Kangagrois devient roi, lui, il devient pire. Parce qu'il veut faire tout ce qu'il a envie de faire. Mais quand le roi devient Kangagrois, c'est lui qui pleure dans tout le quartier. Oh, ils m'ont volé telle chose. Et puis les gens lui disent, mais faut partir là-bas. Quand tu étais roi là, qu'est-ce que tu faisais? Oh, ils m'ont arraché ma reine. Mais on dit, quand tu étais roi là, toi tu couchais à la femme de l'autre voisin, non? Si on prend ta femme, ça fait quoi? Quand le roi devient un esclave là, il pleure. Mais vous là, nos frères du Nord là, votre prochaine rébellion là, on va faire ça fa, vous et nous. Votre prochaine rébellion là, on va faire ça fa. Aujourd'hui, on écrase les Ivoiriens. Vous ne parlez pas. Quand quelqu'un va venir au pouvoir demain, et puis va militariser le Nord, et puis dans le Nord, il n'y aura que les autres ethnies, pas vous-même. Vous allez dire que vous êtes à l'étranger. Ça peut arriver, hein. C'est-à-dire qu'un autre Ivoirien prend aujourd'hui le pouvoir et puis va militariser tout le nord de la Côte d'Ivoire. Vous allez dire non. Maro Campes. Pour Bakinde. Pour Banyanga. Pour Bambila. Pour Mamla. Pour Fogné de Bogo. Pour la Joukouenga. Banyanga, Bakuri, ou même là, Okipara, t'as compris? Faut partir, t'as venu, demain pas encore. Hein? Bakinde, Bogo, ou même là, faut venir demain parler. Quand la Côte d'Ivoire va passer de l'autre côté là, ne venez pas pleurer. Hein? Mais je vous ai dit toujours, quand vous n'êtes pas parti plus à l'école, vous oubliez une chose. Quand vous n'êtes pas parti à l'école, vous oubliez toujours une chose. Écoutez bien ce qu'elle vous dit. La MACA ne peut pas continuer tous les Ivoiriens. Aujourd'hui matin, ou demain matin, ou après-demain,
Si les Ivoiriens se soulèvent et puis ils vont à la Maka, les gardes pénitentiaires de la Maka ne peuvent rien faire. Est-ce que vous... Si les Ivoiriens se lèvent ce matin, bonne heure, et puis vont à la Maka, et puis disent arrêtez-nous tous là, on ne peut pas les arrêter. Si les Ivoiriens se lèvent, et puis vont devant la préfecture de police, pour dire on est venu nous arrêter là, vous ne pouvez pas les arrêter. Parce que depuis que moi j'ai étudié dans ce monde, il n'y a jamais eu un pays qui ait pu construire des prisons où toute la population peut être mise en prison le même jour. Est-ce que vous avez déjà vu ça? J'ai fait des études en sciences pénitentiaires, sociologie carcérale, et j'ai vu que aucun pays au monde n'a pu construire une prison pour toute la population ou pour avoir de la place. Mais par contre, il y a des prisons à ciel ouvert, comme la Côte d'Ivoire. Mais de la prison à ciel ouvert, le jour que le peuple se révolte pour dire nous-mêmes, on ne veut plus de prison à ciel ouvert, mais on veut être vraiment privé de notre liberté, vous ne pouvez pas le faire. Ça n'existe pas. Et j'ai fait une autre recherche auprès des spécialistes en sécurité. Ils m'ont dit, il n'y a pas une armée qui a été puissante parce qu'elle a vaincu son peuple. Il n'y a jamais eu d'armée dans ce monde qui a été classée globalement ou mondialement l'armée la plus puissante parce qu'elle a opprimé son peuple révolté. Faites des recherches pour vous venir parler. Ça n'a jamais existé. C'est-à-dire, on s'est dit, la population de Gagnoua s'élève et puis il va au commissariat de police. Et puis il révolte, il veut revendiquer, il veut marcher. Les policiers qui sont là, ne peuvent pas se dire qu'ils sont les meilleurs policiers de Gagnoua parce qu'ils ont tout, ils ont gardé toute la population de Gagnoua. Ça n'existe pas. Donc à un moment donné, là, il y a des choses qui peuvent faire chuter un régime. Ça, c'est à titre préventif que je vous dis. À titre de conseil, je vous le dis. Les hommes les plus forts, le monsieur du Soudan, Oumar Ben Béchir, il est parti du pouvoir pour manque de pain. Par manque de pain, il est parti. Le pain. Oumar El Béchir est parti à cause du pain. Oumar El Béchir est parti de son pays. Il a quitté la présidence à cause du pain. Le pain, le pain, le pain. Oumar Béchir a quitté le pouvoir, le dictateur farouche du Soudan, l'homme qui était recherché par la CPI, là, et puis qui disait qu'il s'en foutait, puis faisait les voyages. Là. La CPI n'a pas pu faire quelque chose. Ce qui a fait que Oumar Béchir a quitté le pouvoir, c'est le pain qu'on mange là. Ben Ali, vous savez le pays nom de Ben Ali. Ben Ali a quitté le pouvoir pendant le printemps arabe. Allez demander pourquoi il est parti. Réfléchissez. Réfléchissez. Les guerres mondiales là, sont parties toujours d'un petit problème. Et puis c'est devenu guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est Attalé Temoko. Demain, Alassane peut voir le peuple ivoirien dans la rue à cause de le cube magie de Garba là. Demain, il peut voir le peuple ivoirien dans la rue pour ça. Et ce peuple-là sera sans retour. Demain, Alassane Dramane Ouattara peut voir le peuple ivoirien dans la rue par manque de, comment on appelle, manque d'aiguilles à coudre. Et puis il peut voir la rue. Pour un truc banal comme ça, futile. Demain matin, Alassane peut trouver le peuple ivoirien face à lui pour simplement manque de monnaie au marché. C'est-à-dire que les Ivoiriens payent, mais il n'y a pas de monnaie. Alassane même peut quitter peut-être demain la Côte d'Ivoire sans dire au revoir comme Blaise Compaoré, parce que simplement que il y a un Ivoirien qui s'est réveillé et puis il a vu que lui, il y avait du sable qui était rentré dans son œil. Tout peut arriver. Il n'y a aucune chose dans ce monde qui soit vraie comme la mort. Sinon, toutes les autres choses-là sont éphémères. Il n'y a jamais eu de pouvoir ad vida aeternam. Il n'y a jamais eu d'homme fort
dans ce monde de manière éternelle. Non. Tyson a été battu. Mohamed Ali, qui tapait les gens, est mort par une maladie bizarre. Mobutu Siseko est parti. Joël, et comment on appelle, Patassé, Bedel est parti. Même le voisin qui est venu chez nous en Côte d'Ivoire, après 25 ans de pouvoir, est parti. Monsieur Idriss Déby Itno est parti un bon matin. Le pouvoir n'est jamais fort que tout. Il y a une seule chose qui est plus fort que tout dans ce monde. C'est le pays et les institutions de la République. Pourquoi? Une institution de la République ne reconnaît pas de retraite. On peut changer le nom de l'école de police, mais on ne peut pas dire que l'école de police va disparaître. Ça peut connaître une réforme. Hier, en Côte d'Ivoire, dites-moi, il n'y avait pas de femmes gendarmes. On est d'accord? Hier, est-ce qu'il y avait une femme gendarme en Côte d'Ivoire? Il n'y avait pas de femmes gendarmes. On est d'accord ou pas? Hier, il n'y avait pas de femmes gendarmes en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, les gendarmes ont intégré la gendarmerie en Côte d'Ivoire? Est-ce que l'école de gendarmerie s'est déplacée? L'école de gendarmerie peut se déplacer demain. Peut se trouver dans une autre ville. Mais est-ce que la gendarmerie va disparaître en Côte d'Ivoire? Mais les gendarmes vont à la retraite. C'est comme ça le pouvoir il est. Tous les gendarmes qui chantent aujourd'hui à la télé, là, demain ils vont partir à la retraite. Et puis, ils seront sur la route. Il y a d'autres gendarmes, jeunes gendarmes qui vont être sur la route pour les arrêter, pour dire, hey, donne-moi ta pièce. Et puis il va dire, c'est moi le colonel de la gendarmerie. Et puis il va dire, moi je ne vous connais pas. Moi je suis rentré à la gendarmerie hier. Toi tu ne me parles de colonel, il n'était pas vu. À Palo qui est en train de parler hier, aujourd'hui là, il y a demain un petit gendarme là-bas qui va l'arrêter sur la rue. Il va dire, non, c'est moi le général à Palo. Il va dire, vous étiez général, moi je ne vous connais pas. Donnez-moi les pièces de votre véhicule. Soit ça ne bouge pas. C'est comme ça va la vie. Il n'y a pas une chose qui est figée dans la vie. C'est ce qu'on appelle l'interchangeabilité des rôles. Tout n'est pas figé. Tout est dans un dans un dynamisme. Il y a la rotation. Il y a tout. Tout tourne. Les gens du pouvoir d'Abidjan. Alassane, est-ce que tu as cru qu'un instant, toi tu pourrais être président de la République de Côte d'Ivoire? Mais tu es aujourd'hui président. Est-ce que tu sais qui va devenir président demain? Est-ce que Touré Mamadou a rêvé qu'un jour il allait être ministre et pendant 15 ans, 20 ans dans le gouvernement d'Alassane? Est-ce que Kandia Kamara a rêvé un jour qu'elle sera ministre? Mais demain, il y aura d'autres ministres. On vous attend donc à ce petit carrefour-là où chacun va rendre compte. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Assalé Temoko, j'espère que de là où tu te trouves, où on t'a gardé ce soir, j'espère que tu vas recouvrer ta liberté. Mais c'est pour dire aujourd'hui que, aux yeux de tous ceux qui disaient qu'il y avait liberté d'expression en Côte d'Ivoire, qu'on pouvait aller et venir, tout cela sont en train de nous montrer par aujourd'hui, par toutes ces arrestations arbitraires en Côte d'Ivoire, qu'il n'y a pas liberté en Côte d'Ivoire. Et donc, pour ce faire, les militants du RDR cessez de vous masturber sur les panels pour demander mon retour en Côte d'Ivoire. Parce que je sais que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui une destination dangereuse au même titre que l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui une destination plus dangereuse que les banlieues de Marseille, les banlieues parisiennes, Mantes-la-Jolie, Argenteuil et d'autres quartiers. Voilà. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire rentre dans le canevas de ces ghettos-là. Monsieur Mario Campes, Nko, Igayam, Inya Bro, Mba fo Bro, Gula ba fo Bro, Ani tege no beba ma kere kere ka fo Gula ke man ko I Bro ko. E tege ko ma kuma nyama ma kere kere. Mario Campes, sun la miya mobru be kono, nsinjirani. Ya Bro niye. Mba do bam suta korola. Ka be wusu, ki Bro bla yoro la. Kata ko comme nyomi. Kata que comme tu be dege kula tu be tiga dege kula ou ba que comme tu be kaba kula ni ya bam so na ba folati iga ya nta boro nunu ku be yoro nu be doro la ka bo iga me comme bam so yere kara suguru balo yeke mu fonye comme bam so kara suguru baye comme ka loko kiete ska fa comme banajugu bale bro comme te banane feni imi bro nu blani mbla nyogo mati ku do ki bo, ku do, ki bo, ku yoroko. Ika me ika bro niye. Ube, mbabla yoro la ka ko.
Kako. Kako. Voilà. Qui comme mi bamuso noni. Mba kulali. Yama. Qui bamuso ko. Comme un noni. Mba kulali. Qui bamuso broko. Voilà. Sur ce, je vous laisse et puis on se dit à demain.